Œil du cyclone, épisode 2, bienvenue. Petite mise au point sur mon procédé de communication. Il faut être attentif aux détails. Du détail, il y en a même là où on ne l'imagine pas. J'empile des couches de sens. Si vous faites les liens, vous allez voir que en repassant la vidéo une deuxième, voire une troisième fois, vous allez entendre quasiment 3 vidéos différentes. C'est une culture qui existe, je ne l'ai pas inventée, ça fonctionne comme ça. Et je vais rebondir là-dessus pour parler justement de ces allusions. Il se trouve que j'ai un de mes abonnés qui s'appelait Grisoni et qui a répondu à l'appel du grison puisque j'ai parlé du petit âne, l'âne commun. C'était une leçon sur le chevalier, la tour, l'enfant, et l'enfant qui était allusivement symbolisé par l'âne. Le même âne sur lequel Jésus rentre dans Jérusalem, c'est une scène connue des évangiles. Jésus trouva un âne et monta dessus, tel que cela apparaît dans les Écritures. Ne prends pas peur, ville de Sion. Voici ton roi, assis sur le petit d'une ânesse. Il se trouve que son nom de famille, c'était Grisoni. Il m'avait fait la remarque en rigolant, je suis un âne. Ça méritait un exposé un peu plus long, et donc du coup, je profite de cette vidéo pour le faire. Être un âne, péjorativement, c'est être stupide, mais c'est également ce qu'on met sur la tête des mauvais élèves à l'école. Ils ont un bonnet d'âne. Et alors déjà, il y a 2 allusions dans la même phrase, au minimum. La première, c'est que je viens de dire un bonnet d'âne, donc si vous avez retenu la 2e vidéo que j'avais fait, je parle indirectement du serpent, puisque c'est la tribu de Dan, mais je parle aussi du coup du bonnet d'âne, l'animal, qui se trouve être en latin un asinus, qui fait des sinus. Alors on va me dire, ouais mais l'âne il fait pas des sinus, à part quand il fait il fait des hauts et des bas, éventuellement, on pourrait le dire comme ça, parce que c'est vrai, mais si c'est d'un côté d'âne le serpent, c'est le son c'est l'enfant, et l'enfant c'est le gris. Donc là je passe à l'oral, ce que j'ai écrit dans mes cartons dans la dernière vidéo. Tout ce qui fait allusion au gris fait allusion à l'enfant, fait allusion à Mercure, dieu du commerce, puisque le commerce, ce sont les échanges. Comprenez que quand on dit le commerce d'un homme et d'une femme, chez les anciens, la sexualité et le commerce, c'est la même chose. Toute relation est un commerce. En fait, on fait du trafic d'enfants, mais le problème de la polysémie et son avantage, c'est que d'un côté, on peut ne pas être compris de ceux qui sont trop lourds pour comprendre, et d'un autre côté, ceux qui sont trop lourds pour comprendre peuvent comprendre de travers. Donc quand je dis commercer, c'est systématiquement faire du trafic d'enfants, il y a des gens qui l'ont pris au pied de la lettre et qui religieusement font du trafic d'enfants, en pensant que c'est bon. Le prix d'une chose, c'est l'enfant. Ce que je dis n'est pas du délire, puisque Mercure vient de merx ou marche, comme merchandising, ou la marchandise. C'est ce que l'on s'échange en fait, et c'est ce que fait un homme quand il va voir une femme, il lui donne sa semence, elle lui donne la copie. Copie, c'est enfant en roumain, donc on parle bien d'une multiplication. Donc on a en même temps un vocabulaire qui parle de mathématiques, de commerce, de sexualité, de morale. C'est les mêmes mots, mais à des octaves différents. C'est le même mot qui a donné merci. C'est ce que l'on dit quand on remercie quelqu'un qui nous a donné. Et être à la merci de quelqu'un, c'est il nous domine, et s'il nous domine, c'est lui qui décide ou pas qui portera l'enfant. Faire la guerre, c'est faire l'amour. C'est-à-dire entrer en relation avec l'ennemi. S'il obtempère du premier coup, j'en parlais dans ma première vidéo avec l'émissaire de l'empereur qui vient voir Léonidas pour une proposition commerciale, il lui dit terre et eau pour l'empereur. Si ça se fait du premier coup, on peut dire que l'ennemi est une fille facile, on va dire ça comme ça. Si c'est pas le cas, ça devient violent. Violent veut dire sans détour, droit. Vous voyez l'idée? C'est ce mot qui a donné d'ailleurs viols. On a des villages comme ça dans le sud qui portent des mots aussi cocasses que viol le fort ou viol en Laval.
On parle juste d'un passage en fait, mais parce que ce qui est violent, c'est qu'il passe tout droit. Hein, il va pas faire des détours, il va pas faire des contournements, c'est violent, c'est tout droit. L'enfant ou la filiation qui se maintient de forme en forme. Parce que les formes se succèdent les unes aux autres, on est tenté de penser que ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même souffle qui a animé la première puis la suivante. Et pourtant, d'un point de vue génétique, c'est rigoureusement le cas. Si un homme a donné à une femme, alors la copie est bien celle de ce bonhomme. C'est sa semence qui s'est transportée et qui se transportera encore dans le cadre d'un garçon et qui prendra fin, si c'est une femme, pour devenir le réceptacle, le support de la semence d'une autre branche. Ce que l'on transporte et ce que l'on marchande de support en support, écoutez bien, de place en place, c'est ce qui a donné police, mais police au sens le lieu des échanges. Faites place, il y a le mot plat dedans, ou plan plus exactement, un support qui va accueillir. C'est pour ça qu'on dit la place du marché, c'est presque un pléonasme, puisque marcher, c'est fouler, c'est rencontrer le support. Les enfants, quand ils apprennent à parler, justement, sont dans cet état où ils n'ont pas de différenciation entre le f, v, b, p. C'est la même syllabe, c'est la labiale. On a une foule qui remplit, qui occupe l'espace. Une foule, on dit un bain de foule. Vous voyez l'idée, ça remplit. Et fouler, c'est couvrir. On a une poule qui recouvre son œuf, c'est un peu l'idée. To fill en anglais, pour remplir. Remplir ou recouvrir, c'est utiliser le support qui, pour supporter, doit être vierge. Comprenez, il n'y a pas de morale là-dedans, c'est mécanique. Pour que la tâche se voie, il faut pas qu'il y en ait eu une avant, sinon on la voit pas. Alors la place du marché, du coup, c'est placer, c'est utiliser la place. Tout ce qui finit en R ou E, c'est se rendre maître de. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est tout un sujet, mais donc placer, c'est utiliser ou être le maître de la place. Donc on fait quelque chose de la place. C'est pas parce que je digresse que je m'éloigne tant que ça du sujet. Ce qu'il y a à retenir dans le fait que la sinus s'appelle comme ça, en latin, hein, toujours, il ne faut pas s'imaginer que le latin précède le français. On le pense parce que quand on a standardisé l'orthographe français, c'est politique en fait. Le clergé est l'autorité et l'autorité religieuse, parce que l'autorité religieuse, c'est l'autorité. Autrement, ça s'appelle le pouvoir et son exercice. Ça sera la suite de ma vidéo, ça. Autorité et pouvoir, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a plus d'autorité nulle part, ni à l'école, ni à la sécurité, ni au niveau des forces de l'ordre. Les pauvres, ils sont vraiment débordés par une délinquance qui explose. C'est une réalité. L'autorité ne fait pas. Elle montre la voie et c'est tout. Elle conseille. Elle est la référente. En même temps que la caste des savants. Alors, si ce sont les savants, c'est eux que l'on consulte. Mais du coup, ça peut se mélanger avec des intérêts politiques. Le clergé étant latiniste, puisque le siège de l'église est à Rome, et latiniste classique, latiniste d'église, le latiniste intellectuel, il a voulu mettre l'orthographe qui correspondait, selon lui, avec sa haute idée de l'étymologie, au latin, au-dessus du français qui est la langue des pouilleux, hein, c'est la langue vulgaire le français. Le latiniste est lettré, alors que le peuple, lui, ne l'est pas, c'est très important à comprendre, a besoin de voir dans le français une origine latine telle que lui connaît le latin, pour justifier que le peuple a abattardi sa belle langue qu'est le latin, et continué, d'une certaine manière, d'asseoir sa domination intellectuelle. Il est resté ancré dans la tête de la plupart des gens que le français, concrètement, dérivé du latin. Et c'est
C'est normal pour la plupart des gens. Hein. D'où vient le français? Du latin. C'est comme le problème de la théorie de l'évolution. C'est pas le fait que l'évolution n'existe pas le problème. C'est que le récit, si vous voulez, l'historicité, où on dit on est parti de là, on est arrivé là, c'est ça qui est discutable. De la même manière que les origines des langues sont discutables, c'est pas le fait que les langues se ressemblent et des liens qui est remis en question. C'est la chronologie qui est tentante, mais pas forcément pertinente. La plupart du temps, quand on trouve des étymologies sur un mot français, on trouve une origine latine. Alors, c'est pas faux. Néanmoins, le lien avec le latin n'est pas toujours dans le bon ordre. Le latin classique est une langue bien structurée, bien faite, mais du coup, parce qu'elle est bien structurée et bien faite, elle est moderne. Parce que le français, lui, en tant que langue vulgaire, parlée par le peuple, est beaucoup plus proche des archaïsmes en fait, c'est-à-dire des mots beaucoup plus vieux, d'étymologie non pas obscure, mais avec une mentalité qui n'est pas académique, elle transite par le peuple, donc les étymologies vont être nécessairement populaires. Elles en seront pas moins fausses, elles en seront même beaucoup plus authentiques. Sauf que dans ce marécage, ce qui caractérise le peuple, ça va faire le pont avec ce que je vais dire après, mais ce qui caractérise le peuple n'est pas l'innovation, mais au contraire l'entretien, la perpétuation de la mémoire, la tradition, ou plutôt les coutumes. Coutume qui vient de costume, parce que, comme beaucoup de mots, l'orthographe trompe. Coutume, c'est costume. Comme habitude, c'est habit ou vêtements. Vous voyez l'idée, c'est que les coutumes, les habits, les vêtements, c'est ce qui habille la tradition. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à propos du fil qui se perpétue toujours égal à lui-même et revête différentes formes. Ces formes, ce sont donc les coutumes, les habitudes. Et non pas les traditions, c'est un mot, il ne s'utilise pas comme ça, c'est la tradition et les coutumes. Et habitude qui a la même origine que ce qu'on appelle les habits, ou un habit, mais également un habitat, puisque un habitat c'est quelque chose qui vient nous recouvrir pour nous protéger de la pluie, du vent, du soleil, et c'est ce qui a donné habit en anglais. Et c'est ce qui a donné hobbit, parce que les hobbits se définissent par justement leurs petites habitudes. Il n'a pas l'air au courant pour le second petit déjeuner, Pipin. Et la collation de 11h ? C'est une image de l'anglais, en fait, qui a, comme disait Grasset d'Orsay, la seule religion qui n'ait pas bougé chez les Anglais, des girouettes religieuses, c'était la culture du home. Dans le sud-ouest, c'est flagrant, hein, parce que l'Aquitaine, c'est quand même une ancienne terre anglaise. Hein. Dès qu'ils ont pu, ils ont voulu y retourner. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'Anglais dans le sud-ouest. Mais regardez l'entretien de leur maison, c'est impressionnant. Hein. Le jardin, le rosier, le mur, ils sont à fond. Ils adorent ça. Petite parenthèse philologique close. Le peuple conserve ce qu'il reçoit. Il est ainsi féminin dans son comportement en tant que masse. Et là, on revient à l'idée de foule, de bain de foule. Peupler, c'est recouvrir. Le peuple conserve la mémoire de ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu, il a reçu de ses élites qui, elles, bougent, en fait. Le peuple, lui, c'est l'empreinte, c'est la mémoire de ce qui a été. L'élite, elle, innove, cherche, modifie, voire fait la girouette, mais le peuple, ça bouge pas. Une fois qu'on a filé les jeux, ça bouge plus. Depuis qu'on a inventé le football, est-ce que vous avez vu la chose bouger? Pas du tout, ça ne bouge pas. Le rugby, c'est pareil. Vous avez des générations entières qui se succèdent avec la même occupation, le match. Et ils y sont attachés. Regardez par exemple un curieux phénomène dans ces temps étranges. Les journaux aiment bien le matraquer, ça doit être pour ça. La mobilisation pour cette histoire de Messi. Les habitudes, c'est vraiment ça qui caractérise
le peuple. Et c'est normal, hein, je veux dire, c'est métaphysique. Pour en revenir aux langues, le peuple conserve ce qu'il a reçu de temps immémoriaux. Il ne sera pas capable, et c'est normal, il sera pas capable de vous dire de quand ça date. Mais il l'utilisera tel qu'il l'a reçu. Alors, entre les différents patois, dialectes, on en a fait comme ça toute une cartographie, voilà, l'occitan, ça vient du latin parce qu'ils ont choisi hoc pour dire oui, alors que les Picards et les gens du Nord, eux, ils ont choisi... Et en fait, on s'est fait comme ça une histoire de... Le latin a donné ça, mais parce qu'on s'est fait une histoire étroitement liée à la politique des gens qui l'ont écrit. Voilà, donc c'est pas une crotte de nez balancée aux linguistes, hein, pas du tout, mais parfois, pour éclairer des étymologies dites obscures, il faut juste inverser la chronologie. C'est-à-dire, on ne part pas du latin ou du grec pour atteindre le français, on fait à l'envers. On part du français, et bizarrement tout s'éclaire. Parce que il y a une hypothèse à laquelle je me rattache personnellement, qui me donne cette fécondité particulière. Le français, pour des raisons métahistoriques, qui ne passent pas indifférent, même je veux dire pour les autres langues étrangères, hein. Parmi les langues romanes, le français a tellement de particularités qu'on devine qu'il y a autre chose. Et bien ce autre chose, c'est que il est probable que le français, par sa manière d'agencer les mots primitifs qui existent, mais qui ne sont que des vocalisations, c'est-à-dire que les mots de nos ancêtres ne sont pas les mots tels qu'on les utilise aujourd'hui. Il faut imaginer une communication plus généraliste, c'est-à-dire il y a les gestes, il y a le contexte énormément. Et donc, pour les anciens, le mot lui-même ne figeait pas une définition. Ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, mais on a tellement de mots parce qu'on a précisé les choses dans le but de ne surtout pas perdre le contexte. Ça marche pas très bien. On a quand même encore des mots avec 2, 3, 4, 5 sens. Plus le mot est simple, plus il a des sens différents. On est resté comme ça même en 2021. C'est probablement pour cela que notre cher Champollion a pu mettre le doigt sur ce qui permettait de déchiffrer les hiéroglyphes, au moins sur une strate ou deux, parce que il y en a d'autres. C'est probablement le fait qu'il pensait en français. Pas celui qu'on parle aujourd'hui, mais ce qui lui permet d'être ce qu'il est. Et attention, hein, parce que y a rien à revendiquer en tant que francophone. Hein. Ça ne sert strictement à rien d'autre que comprendre. Lacinus, si on essaye de partir de l'origine latine, on peut, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus prononcé Anne à la française. Une nasale, un nez. Donc il est dedans, il est caché, c'est une âme. C'est la même chose et j'en parlais dans ma première vidéo à laquelle je vous renvoie pour plus d'informations. Si c'est un âne, c'est un gris. Et si c'est un gris, c'est donc un confus. Le bonnet d'âne sur la tête des cancres, c'est pour dire que c'est un grimaud. C'est un autre nom qu'on donne au cancre, aux mauvais élèves, à l'ignorant. Grimaud, vous pouvez l'entendre en deux mots, grimaud, dont les mots, c'est-à-dire la manière de s'exprimer, n'est pas encore précise. Alors, chez les anciens, ça a une double signification. C'est à la fois l'ignorant qu'on peut dire de manière péjorative, mais c'est également une manière détournée de parler de ce... Parce qu'il n'a pas encore de forme, on va pouvoir lui donner la bonne. On ne peut prendre une forme que quand on ne possède pas de forme, sinon ça voudrait dire qu'il faut d'abord détruire la forme que l'on a pour l'obtenir. C'est l'explication de la sulfureuse phrase Ordo ab chaos,
que l'on connaît de manière peut-être un peu moins polémique sous la forme alchimique de solve et coagula. C'est-à-dire que pour apprendre quelque chose, il faut d'abord se défaire des choses mal apprises. Donc, le fait d'être un ignorant chez les anciens a une double signification, le fait de ne pas savoir ou le fait de ne pas savoir mal. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. L'idée de pierre brute en particulier, brute, qui n'a pas encore de forme taillée, donc elle est ronde, elle est boulotte, eh bien, c'est celle de... oui, parce que chez les anciens, le jeune enfant et l'esclave, c'était le même mot, en fait. En fait, l'esclave, chez les anciens, à l'origine, attention, parce que ce sont des mots qui aujourd'hui résonnent très mal, mais il faut comprendre que l'esclave, le maître et l'esclave, en fait c'est le maître et le disciple. L'esclave c'est le disciple. L'enfant, comprendre celui qui n'est pas encore arrivé à maturité, c'est cette fameuse pierre brute qu'il faut tailler. Le disciple est l'ouvrage du maître. À l'époque des corporations, pour être définitivement accepté dans la corporation, il fallait présenter un chef-d'œuvre. Donc l'ouvrage de l'ouvrier, c'est dans la matière ce que philosophiquement le disciple est comme ouvrage du maître qui l'éduque. Le problème de la polysémie, je donne un deuxième exemple cocasse. Éduquer, c'est guider. Utiliser le duc qui a donné dag et dick en anglais. Et on sait que en anglais vulgaire, dick, c'est le phallus. Donc, ça explique comment des lourdingues... No, that's a bit of a problem. See, rumor has it, the Athenians se sont retrouvés à vanter les mérites éducatifs sur les éphèbes, c'est-à-dire les jeunes hommes. and if those philosophers and boy lovers found that kind of nerve, then... We must be diplomatic. De pratiques homosexuelles. La polysémie permet de comprendre cela comme ça. Et de le trouver bien. Dans leur tête, c'était bien. Mais ça vient à la base du fait que l'esclave, le jeune homme, la pierre brute que l'on doit tailler et éduquer, parce que ce sont vraiment en fait des dérivés sémantiques qui aboutissent à ce genre de choses. Le gris, c'est celui qui n'a pas encore de forme. Il est confus, il est indistinct, et par conséquent, il est au milieu des choses. Et parce qu'il est au milieu des choses, selon le contexte, en fait, on se retrouve avec des sens dérivés selon ce qu'on a envie de faire de l'image. L'âne, c'est le support, celui qu'on charge pour le transport. Parce qu'il est gris et ignorant, il est confus, il est stupide, c'est une bête. Il est bête. Et s'il est bête, eh bien, bête, ce mot vient simplement de bête, qui a donné bêta en grec, et bête en phénicien, hébreu, racine sémitique, là, c'est-à-dire la maison, en fait. Un habitat. Vous voyez, c'est la même langue, hein, il y a pas de... ça vient pas de là-bas, au Moyen-Orient, ou je sais pas quoi, non, ça n'a rien à voir. C'est une seule et même langue, que l'on a retrouvée ensuite partout. Donc dans cette vidéo-là, je ne donnerai pas les exemples sino-japonais, parce qu'il y en a, mais on les trouvera tout autant. Je reviens... Ah oui, c'est le minimum d'en parler. Un B, hein, B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Si l'origine est du coup phénicienne ou assyrienne, phénicienne je crois, oui c'est ça. C'est donc un bet, bah oui, mais bet, comme le B, c'est l'enceinte. Donc si c'est l'enceinte, c'est la maison. S'il est gris, c'est une bête, il est ignorant, et s'il est ignorant, on le charge. Ça, c'est l'aspect social. Il est bon à charger, en fait, et à se faire charger. Et là, on revient sur le genre de dérive sémantique qui donne des droits à certains sur d'autres. Voilà.
L'autre variation, beaucoup plus utile, c'est que le gris, ce qui est confus, c'est ce qui est confus pour les ignorants de ce qu'on appelle le noble savoir, qui est la manière de se transmettre la science à l'abri des oreilles du profane. C'est pas qu'il faut tout inverser systématiquement, mais on va dire que ce qui est confus est ce qui est protégé. Une escarmouche, en vocabulaire militaire, c'est un combat qui a lieu loin devant. Généralement, ce sont des batailles brèves qui permettent d'informer sur la situation l'un et l'autre des deux camps qui s'affrontent. Donc c'est d'une certaine manière une prise d'information, mais surtout ça se fait loin de ce qu'il y a à protéger, bien entendu. En anglais, to scare, pour effrayer, c'est-à-dire faire fuir. Et si on le met au participe passé, to be scared, c'est être effrayé, et donc, par conséquent, ne pas s'approcher de la source de ce qui effraie, ou de s'en éloigner. Dans les deux cas, ce qu'il y avait à protéger, c'est protéger en faisant fuir. Par conséquent, effrayer, c'est protéger, c'est couvrir. Ça explique pourquoi scar, en anglais toujours, oubliez l'orthographe, mais il suffit d'enlever le E. C'est ce que nous on appelle une cicatrice. Mais c'est le même mot puisqu'on dit se scarifier ou une scarification, donc vous voyez le nom à rallonge que ça peut donner, mais c'est la même racine. Lorsqu'il y a une plaie ouverte, le corps protège la plaie en rajoutant un durcissement des cellules qui viennent coaguler tout au-dessus de la plaie et fait une croûte. Eh bien, cette croûte-là, scarification, scarifier, elle protège le corps de l'assaillant, de l'envahisseur, ce qui pourrait venir foutre la merde. Tromper, mentir, effrayer, ce sont autant de tactiques militaires pour couvrir ce qu'il y a systématiquement et toujours philosophiquement à protéger, c'est-à-dire l'enfant. L'enfant ou l'information. C'est ce que l'on transporte. Parce que la marchandise, c'est la même chose, puisque c'est ce que l'on s'échange sur le marché. Alors, c'est peut-être pas facile en une seule vidéo de vous faire visualiser ça, mais la marchandise ou l'enfant, ou le prix, le butin, l'or, l'information, le message, sont autant d'octaves de la même note. C'est ce que l'on doit couvrir pour qu'il arrive d'un point A à un point B. Le bonnet d'âne donne rétroactivement à l'initié une indication. Pour savoir, il faut être revenu au statut d'enfant. Oublier ce que l'on croyait avoir appris comme étant la chose à savoir, et revenir à la base. Il y a quelque chose à noter chez les enfants, c'est que ils arrivent au monde et ils sont capables d'apprendre à parler. Ils ne savaient rien et ils apprennent à parler. Chez les initiateurs, puis les initiés, une partie de l'éducation et de la magie opérative consiste à désapprendre ou faire désapprendre ce que l'on a pris l'habitude d'apprendre. Donc, redevenir ignorant afin de pouvoir cristalliser la nouvelle forme de nous-mêmes. Alors on a ça en développement personnel aussi, l'allégorie du homard, ou de l'écrevisse, peut-être. C'est de ce même mot qu'on a fait chancre ou cancre. Et c'est donc la preuve, chancre ou cancre, qui a donné cancer aussi, justement. Cancer, l'écrevisse, dans le zodiaque, qui est devenu ensuite le cancer, c'est ce crabe, le signe de maîtrise de la lune qui nourrit l'enfant, du coup. Donc, ce sont des signes, si vous voulez, les cancers,
Si vous êtes du signe du Cancer, vous vous reconnaîtrez peut-être, mais ce sont des gens qui ont énormément besoin d'être entourés, ils ont besoin des autres, ils ont besoin du groupe pour se sentir eux. Ils ont besoin d'être maternés en fait, c'est pour ça que c'est le domicile de la Lune. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, moi je sais ce que je raconte, mais il y en a toujours qui... ils aiment pas, ils veulent pas, ça les regarde. Le bonnet d'âne, c'est ce que l'on donne au cancre ou au chancre. C'est également, et à voir comme c'est subtil, c'est également le cancer, mais le cancer, canceria, cancreria, en latin par exemple, la gangrène, cancre, c'est la même chose, mais c'est quelque chose qui se propage. Et dans ma précédente vidéo, j'avais fait la remarque sur le fait que le jaune d'œuf, il se nourrit de sa mère pour se propager justement. Ce qui se propage, c'est le son, et précisément chancre ou sangre, qui en espagnol du coup est le sang justement. Là encore, j'avais fait des références dans mes anciennes vidéos sur le sang, qui a donné le sanglier par exemple, où le son c'est ce qui se transmet. Le sang on le transmet, comme l'enfant, c'est la même chose, on transmet son sang. Puisque c'est dans le sang que c'est la carte d'identité à la fois de l'individu et de son ascendance. C'est par les prises de sang qu'on peut faire de la génétique et remonter les filiations. Regardez jusqu'où on va. Une simple histoire d'âne, et j'en suis déjà à 20 minutes. J'avais prévu initialement de parler du pouvoir. Est-ce que c'est encore nécessaire après tout cela? Eh bien, peut-être pas. Peut-être que ça ne sera pas ça cette fois-ci, et je pense que je vais continuer là-dessus parce que je suis bien lancé. Gris et cri, c'est la même chose. Crier, c'est faire l'enfant. Que fait un enfant lorsqu'il arrive au monde? Le premier son de sa voix, c'est un cri. Et il va crier un certain temps avant de savoir faire autre chose. Et Ker, par métathèse, quand on a un cri, il faut accepter l'idée qu'on peut faire kérer, cré, parce qu'entre la première et la deuxième consonne, il y a un espace de souffle qu'on peut parfaitement combler avec une voyelle. En linguistique, c'est tout à fait normal. Donc, quand on entend cri, on entend ker. C'est donc la main, et la main, elle a 5 doigts. 5 doigts, c'est donc une étoile. Et si c'est une étoile, c'est un enfant. L'enfant, c'est aussi bien ce qu'il est que ce qu'il signifie comme événement qui l'a précédé. Quand vous voyez un enfant à côté d'une maman, vous devinez ce qu'elle a dû prendre avant. Un homme, une femme, et peut-être 3 ou 4 enfants avec eux. Ce genre de sous-entendu, c'est la manière de parler des anciens. Les choses étant liées les unes aux autres par des simples liens pas mécanique, mais oui, si, on peut dire ça comme ça, mécanique, métaphysique, pas besoin de détails. Oh, on fait ça tranquille, chaste. Oh, on met une étoile, ça indique ce qui s'est passé. Quand vous voyez une colombe, c'est un peu pareil. Une étoile filante. Une main, il y a 5 doigts dessus, donc quand on entend 5, il faut penser étoile. C'est le premier nombre étoilable. Un pentagone, on peut faire une étoile avec en reliant les points. Avec un carré, on peut pas. Donc l'étoile commence à 5. Et 5, on a mis un Q à la fin. Le monde W5Q, tu le dis, Mais quand on dit 500, par exemple, le français conserve le fait de dire saint et pas 5. Saint comme les saints. Et encore une fois, ne vous faites pas avoir par l'orthographe, hein. Même si les latins disent santa, le français est potentiellement, et je soutiens cette hypothèse, plus vieux, plus archaïque. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas très chantant le français, hein. Assez difficile à l'audition lorsqu'il est chanté avec des percussions, avec des... Il y a des langues qui s'entendent plus facilement que le français. Like French people, they go, you know, yeah. And Spanish people, they go, I was a bit French then, but anyway. Dans la tradition chrétienne, mystique, un saint, c'est un initié, c'est la même chose, hein. C'est quelqu'un qui s'est épuré. Pyro égale pur. Pyro, en grec, se traduit par feu. C'est une erreur.
ce n'est pas feu. Feu, c'est un autre mot. Pyro et pur, c'est le même mot. S'épurer, devenir propre, sans tache. On dit se purifier, par exemple. Ça veut dire retirer ce qui est en trop. Il n'y a pas de morale là-dedans. Tout ce qui monte converge, il y a de moins en moins de choses, et au bout d'un moment, il n'y a plus de conflit. L'initié rayonne au lieu d'absorber. C'est un saint. C'est-à-dire un enfant. Parce que le sommet, ou la somme, c'est l'union des opposés. C'est également le sein du verbe ceindre, dont on a fait le tour afin de l'isoler. Parce que s'il est isolé, c'est qu'il est protégé. En vérité, il est isolé du monde profane. Il est sacré parce qu'il a été retiré du cours des choses, des lois de la nécessité. La nature a été vue comme la réunion de deux choses, la nécessité d'un côté, la providence de l'autre. Et l'homme vit au milieu de ces deux choses. Tout ce que l'on fait au nom du « il faut bien manger », c'est le monde de la nécessité, ce qu'on appellerait en physique l'entropie. Un mouvement de dégénérescence qui ne peut avoir de rebond que quand quelque chose d'extérieur à lui-même vient lui redonner de la vitalité. Ça, c'est la providence. La providence donne, et la grande machine du monde en fait quelque chose. Une machine qui ne fonctionne que si elle est branchée à la prise. Le saint devient batterie pour les autres. Un saint, un initié, agit sur le monde telle la providence. Son identité humaine disparaît, une ceinture autour de lui l'isole du monde profane. Protéger, entourer, c'est isoler. Un moine agit sur le monde à distance. La nécessité n'a plus prise sur lui, il vit reclus pour que d'autres puissent vivre en société. Il fait le choix de ne plus consommer du monde pour l'alimenter, dans le but de devenir, si possible, telle la providence, un don. Et si c'est un don, c'est une altesse. Vous entraînerai-je dans un pas plus robuste? Ou reculerez-vous devant la tâche? Non, au contraire, Don Alejandro. Mais je sais votre répugnance à l'égard de ce qui peut faire transpirer. C'est une altesse, c'est une altitude, si c'est une altitude, c'est une colline, si c'est une colline, c'est un ventre qui gonfle, si c'est un ventre qui gonfle, c'est une femme enceinte. Une femme enceinte indique donc qu'un enfant va sortir. Le saint rayonne, il rayonne parce qu'il est au centre. Il est au centre parce que tout a été mis autour de lui, donc il est saint, c'est-à-dire qu'il est entouré. Pour être entouré, il faut forcément être le milieu. C'est qu'on est dedans, si on est dedans, c'est qu'on est un. Et c'est pour ça que l'unité devient le sommet, le point d'union entre les opposés. Tout ça pour un âne, putain, j'y crois pas. Une clé de compréhension pour mettre un petit peu en ordre toutes ces choses que vous venez d'entendre. Chez les anciens, tout est en volume, tout est en 3D dans la tête. Quand vous voyez une pointe ou un sommet, il n'est pas le sommet en 2D, il est le sommet en 3D. Un sommet, c'est au-dessus, mais c'est également le sommet d'un cône. Et si c'est un cône, alors, en voyant les choses d'en haut, le sommet devient le centre. Et c'est pour ça que somme et sun, au centre de son système, peut être équivalent. Vous pouvez être au pied de la montagne et la regarder de côté, dû à son volume, ou vous pouvez être à son sommet et réaliser quand vous y êtes que vous êtes au centre de la montagne. Vu du dessus, vous avez une vision panoramique de votre environnement. Et donc, ce qui est au-dessus est ce qui est au milieu des choses. La Chine, qui s'appelle l'Empire du Milieu, dans sa propre langue, le mot lui-même est composé de cette même idée. Donc c'est véritablement la même langue. Pour les Chinois, la perfection c'est le milieu, et le milieu si c'est la perfection, ça veut dire que c'est le lieu où il n'y a plus rien à retirer.
Ça rejoint ce que j'expliquais par rapport à la pureté. Si on a retiré toutes les couches de conflits, d'erreurs, d'accidents de parcours, et qu'on a réalisé en soi l'union de toutes les contradictions, alors on est un saint, et on est au milieu des choses et on peut donner. Et c'est le sens initial de ce que les fondateurs de l'Empire du Milieu ont voulu nommer Zhong, ce qui se dit Zhong chez nous, c'est-à-dire une tige ou un lien. Parce qu'une tige, c'est un lien. Et si c'est un lien, c'est donc un union. On peut obtenir une idée philosophique par une forme qui n'est pas la même. De la même manière que le 5 peut se dire saint, comme dans 500, tiens, comme dans Astérix, en 50 avant Jésus-Christ. En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule était couverte de forêts impénétrables où régnait un silence majestueux. C'est pas Jesus Christos, non, c'est Jésus-Christ. Ce français, bien caractéristique, fait un double jeu de mots, parce que du coup, quand on dit Christ, tout le monde entend Christ par habitude, mais on a dit gris. Donc c'est Jésus gris. Et c'est pourquoi, dans les églises, on a des agneaux avec un drapeau comme ça au-dessus. Ce sont des références bibliques, puisque le Christ est l'agneau de Dieu. On parle encore d'un enfant, d'un fil. C'est la laine du mouton qu'on file. Tout le monde, dans les églises, sait que c'est le Christ. Mais c'est un Christ qui porte une bannière, et donc c'est un cri-bannière ou un carbanière, charbanière ou un charbonnier. Les carbonari, vous trouverez des informations sur cette société secrète carbonari ou les charbonniers, à la base, c'est le groupement des corporations de campagne, ou plus précisément de forêt. Ils étaient extrêmement puissants, ils avaient beaucoup d'influence. Le charbon de bois qu'ils produisaient, il sert à la forge. La forge sert aux armes. Donc quand on est charbonnier, en fait, c'est maître du monde, quoi. Mais ça se voit pas, On n'imagine pas comme ça que quand on voit un agneau avec une bannière, ça veut dire charbonnier. Ça viendrait pas à l'idée. En tout cas pas en 2021. Mais c'est connu. Le principe est connu. Mais on ne s'imagine pas le retrouver à des endroits où on nous a pas dit de regarder comme des armes parlantes. On dit il y a des armes parlantes et d'autres qui ne le seraient pas. Elles sont toutes parlantes, sinon ça n'aurait aucun sens. On fait pas de l'héraldique pour que ça ne soit pas parlant. Par contre, pour aller les décrypter, faut se lever de bonne heure. En linguistique, quand vous voyez un que, vous pouvez entendre un che, et donc vous pouvez passer du que ou s sans problème. Carbonari ou charbonnier. Donc, de la même manière qu'on passe du que au se ou che, cancre et cancer, c'est le même mot. Alors, le cancre n'est pas le cancer de la classe, on se calme. Mais par contre, il se propage, non pas en tant que mauvais élève. Il est radiant, il n'a pas de sens, il ne sait rien, il est brut. Et les choses n'ont pas de sens pour lui, sinon il ne serait pas cancre. C'est la matière première des alchimistes. Il est comme au commencement, comme à l'origine, et c'est bien ce qu'est un enfant. Une innocence qui rappelle le souvenir de l'origine. Grimaud, qui n'a pas les mots, ou qui les a de manière confuse, mais grimer, faire une grimace, c'est couvrir son véritable visage. Si on couvre, ça veut dire qu'on trompe, on porte un masque, on protège, on défend. Donc, grimer, c'est couvrir pour trafiquer, en fait, pour masquer ce que l'on veut montrer uniquement à ceux à qui on veut le montrer. C'est une manière de passer les oreilles indiscrètes. Donc le grimoire, c'est ce livre de colportage dans lequel il y aurait des formules magiques. Le grimoire, son contenu, non seulement on n'en parle pas, c'est pour ça que ça passe sous les manteaux, mais c'est que l'ouvrage lui-même est crypté. Écrire, c'est escrire, et un escrin, c'est un screen ou un écran.
screen en anglais, écran en français, mais un escran ou un escrin, puisque c'est le même mot, c'est un coffre dans lequel on met les choses précieuses. Et faire écran, c'est couvrir, c'est protéger. Ce qui est petit et précieux, et les grains, ce sont les semences, l'origine de ce qui va devenir un arbre qui va lui-même refaire des graines. Quand un enfant arrive au monde, il est la mémoire, le replay, si vous voulez, on rejoue la scène de l'origine de chacun de nous, puisqu'on est tous arrivés de la même manière. Quand l'homme plante sa petite graine, il sème. Semer, c'est se reproduire, c'est protéger l'espèce aussi. C'est cette même idée. Donc, grain qui a donné également green en anglais, qu'on a traduit par vert, mais qui n'est pas le même mot. Green désigne une couleur philosophiquement acceptée comme le milieu des choses. Le vert est au milieu. Si c'est au milieu, c'est au présent. Si c'est au présent, c'est donc le serpent. Dans Harry Potter, on a les serpentards, dont la couleur est verte, dont l'emblème est bien entendu le serpent, dont leur saint patron Voldemort, comme Harry Potter, partage la capacité de parler fourche-langue, c'est-à-dire c'est une langue diplomatique en vérité, qui est faite pour atteindre l'oreille de celui qui est ciblé, les autres prenant les miettes au passage. La fourche-langue, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la langue des oiseaux. C'est la même. La langue des oiseaux ou des serpents, si ça plaît aux évolutionnistes, les oiseaux viennent des reptiles. Hein, vous voyez l'idée ? Ils se sont mis à avoir des ailes, les petites choses là. Si je devais être encore plus taquin, je dirais que le reptile venant du poisson, on avait des choses qui faisaient ça dans la mer. On a 3 octaves de la même idée. Je prévoyais à la base de faire une vidéo sur le pouvoir, je ne l'ai pas fait. Il y avait finalement beaucoup plus de choses à dire en partant d'une histoire d'âne. Je m'arrête là pour cette fois-ci. Je vous laisse ruminer toutes ces choses à votre rythme. Je vous invite vivement à revisionner plusieurs fois les vidéos. Non pas que ça me fasse plaisir, mais parce que c'est le seul moyen de comprendre véritablement ce que je raconte. Je m'amuse pas à être énigmatique comme ça volontairement. C'est la manière d'apprécier ce langage qui n'est pas habituel, et donc qui ne s'apprécie que quand on le pratique en fait. Sur ce, bonne nuit.